Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Aujourd'hui, plus de 79% des TPE et PME considèrent que le digital est un véritable atout pour leur activité, notamment en termes de croissance et de rentabilité. Mais alors, comment en tirer profit en toute sécurité ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Jean-Marc Rich, fondateur de Pineapply. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Agnès. Jean-Marc, Pineapply est une solution qui a été créée par l'entreprise monégasque Fisam et spécialisée dans les services de confiance numérique. Vous faites partie également du groupe LuxTrust et vous permettez aux entreprises de dématérialiser leurs documents en toute conformité. Comment ça fonctionne exactement, Pineapply ? Alors Pineapply, c'est un ensemble en fait de 3 gros piliers en termes de fonctionnalité. Un pilier de base qui correspond à la sécurisation des données, ça c'est le fondement de la solution. Et sur ce pilier, on a construit 2 autres ouvertures. Une qui oriente vers la signature électronique, qui se diffuse de plus en plus maintenant, qui a commencé il y a plus d'une vingtaine d'années, 25 ans. Et puis la partie transfert de données qui nous paraît également extrêmement importante. Et l'originalité de la solution, en dehors d'une sécurité extrêmement forte sur laquelle on aura l'occasion de revenir, c'est de permettre de gérer un document du début de sa vie jusqu'à la fin, ce qu'on appelle son cycle de vie. Du début de sa création jusqu'à sa suppression en archivage électronique. Une gestion de A à Z. Gestion de A à Z. Alors vous savez qu'en France, près d'un dirigeant sur 2 exprime des craintes face au risque de piratage. Pineapply est une solution certifiée au niveau européen. En quoi cela garantit la sécurité ? Comment pouvez-vous obtenir des certifications ? Alors au niveau de la sécurité, c'est un sujet qui est important. Il y a des aspects techniques, bien évidemment, mais derrière, il faut être capable de démontrer que ces aspects techniques sont suffisants pour protéger les données. Et c'est à ce stade qu'interviennent les différentes certifications auxquelles nous répondons. Donc les certifications sont européennes, sont internationales et fonctionnent par l'intervention de sociétés tierces, qui sont en fait des sociétés qui certifient les systèmes, et qui sont elles-mêmes accréditées par un organisme national. Donc c'est quand même quelque chose qui est parfaitement réglementé. Oui. Et on ne le sait pas suffisamment, mais une entreprise n'a pas le droit de dire qu'elle est certifiée. Si ce n'est pas le cas, elle peut être condamnée par le COFRAC en France, par exemple. Oui, donc c'est un vrai... C'est un vrai sujet. Oui. Et au niveau européen, c'est très important, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'Europe, mais l'Europe existe en matière de confiance, puisqu'il y a un règlement qui s'appelle le règlement EIDAS, qui existe depuis 2014, une nouvelle version est sortie l'année dernière, qui permet d'être qualifié, par exemple, dans un pays et faire en sorte que cette qualification soit valable sur l'ensemble des pays européens. D'accord. Selon un cahier des charges, peut-être ? Selon un cahier des charges bien défini qui prend en compte les aspects techniques, les aspects organisationnels et, la conformité par rapport au règlement, donc des aspects légaux. Une solution sécurisée. Jean-Marc, vous avez développé la plateforme avec l'aide de votre fils, Maximilien. C'est une belle association entre votre connaissance du terrain, si je puis dire, et peut-être sa vision du monde en plein mouvement dans lequel on évolue constamment aujourd'hui. Alors c'est une magnifique aventure, bien sûr, sachant qu'effectivement, c'est la complémentarité entre 2 générations. La génération dont je suis de l'origine, avec effectivement des aspects sécuritaires, avec extrêmement de rigueur et quelque part beaucoup de contraintes. Et puis la génération de mon fils qui est venue derrière, avec l'utilisation du numérique qui ne fait plus peur, mais au contraire doit être facile à utiliser. Et c'était effectivement le défi qu'on s'est posé, c'est-à-dire faire de la sécurité facilement. En général, ça ne marche pas ensemble. Et je pense qu'on a réussi à relever le défi grâce effectivement à cette complémentarité générationnelle. Et peut-être aussi un côté visionnaire de la part de la génération de votre fils, notamment par rapport à l'IA. Est-ce qu'on peut parler de l'IA peut-être ? Alors on peut effectivement, puisque le principe en matière d'informatique, de nouvelles technologies, c'est que qui s'arrête recule. Donc oui. Moi je suis bien habitué à ça depuis pas mal de temps. Mon fils pareil. Et en ce moment, et ça fait plusieurs années qu'on travaille effectivement sur la capacité d'intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur d'une solution comme Pineapply, sachant que le défi, parce qu'il y en a toujours, le défi pour nous, c'est de faire en sorte que les données restent à l'intérieur de Pineapply. C'est hors de question qu'une donnée sorte de Pineapply. Oui. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'un système comme ChatGPT, toutes les données que vous traitez, c'est extrêmement puissant, mais les données peuvent être réutilisées derrière. Dans tous les sens, voilà. Oui. Donc nous, au niveau de Pineapply, on ne peut pas se permettre ça, donc ça veut dire qu'on doit tout intégrer
tout centraliser, ce qui est un défi non négligeable parce que ça nécessite des puissances de calcul qui sont quand même très très importantes. Et là, c'est grâce aussi au groupe LuxTrust qu'on arrive à avancer doucement sur ces sujets-là pour permettre à nos clients, d'une part, de sécuriser leurs données, mais ensuite de pouvoir effectivement en tirer véritablement profit grâce à l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui et on anticipe déjà telle qu'elle sera demain. C'est ça, telle qu'elle va évoluer. Un sacré travail en perspective. Oui. Alors la solution Pineapply a su satisfaire des acteurs exigeants, comme vous me disiez, comme Monaco Télécom ou encore l'AMSN, l'Agence monégasque de sécurité numérique. Quel secteur pensez-vous propice à l'utilisation de la plateforme ? Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient côté Pineapply, parce qu'on touche tous les domaines d'activité potentiellement, puisque la sécurité n'est pas propre à un domaine. Donc on a tendance à réduire en disant oui, c'est les données qui sont un peu plus confidentielles que les autres, mais force est de constater que normalement, toutes les données doivent être protégées. Donc aujourd'hui, on a évidemment des choix à faire, on ne peut pas partir tous azimuts, et on privilégie effectivement par exemple le secteur de la santé, qui est un secteur particulièrement sensible par rapport effectivement aux données qui sont traitées, qui sont des données personnelles. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de choses encore à réaliser. Et Pineapply est une des réponses possibles, en particulier par rapport au ransomware, puisqu'on l'a vu l'année dernière, il y a pas mal d'hôpitaux en France qui ont été attaqués et sanctionnés d'ailleurs par rapport à tout ça, sachant que le système Pineapply permet, je dirais, de pallier ce genre d'inconvénients de façon préventive. C'est-à-dire que le problème des ransomware, tel que je le conçois aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir une attaque de ransomware sans le savoir pendant 6 mois, 1 an. C'est-à-dire le temps que l'outil chiffre toutes les données à l'intérieur effectivement de votre système d'information, et le jour où c'est déclaré, c'est trop tard. Ça fait des dégâts. Avec Pineapply, il faut savoir que nous, on conserve les informations de façon sécurisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'on vérifie chaque semaine l'intégrité des données que l'on conserve. Donc ça veut dire qu'au plus tard, au bout d'une semaine, on saura s'il y a une attaque de ransomware chez un de nos hébergeurs. Oui. Et à ce moment-là, on blackliste l'hébergeur et on travaille sur les autres. Donc une solution réactive. Réactive. Tout à fait. Alors Pineapply, c'est aussi une solution en pleine expansion. Comment vous envisagez la suite ? Alors c'est passionnant aujourd'hui parce qu'effectivement, moi, j'ai mon fils à qui je passe beaucoup de savoir, et puis c'est le développement d'une idée. Donc quand on arrive à ce stade de développement, c'est particulièrement intéressant. Donc la suite, grâce aussi à l'appui de LuxTrust, c'est effectivement, maintenant qu'on a fait nos preuves sur Monaco, sur le Luxembourg, et qu'on commence effectivement à travailler en France, après c'est s'étendre à l'Europe, et puis je dirais l'étape d'après, c'est l'Amérique du Nord. Donc il y a encore beaucoup de travail, sachant qu'on a déjà commencé, oui, j'allais l'oublier, mais à poser des pions sur l'Afrique. D'accord, oui, une expansion mondiale. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc pour cet échange. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Réussite d'entreprise. Bonne journée.